Débit moyen, c'est le débit en ce moment là, on est à 250 mètres cubes, c'est la zone bleu clair. Et l'été, on aura la zone bleu foncé en eau. Ici, ce bras n'était plus du tout fonctionnel, puisque suite aux extractions de granulats qui ont eu lieu jusqu'en 1982 sur ce secteur, des extractions dans le lit même de la rivière s'est rééquilibrée petit à petit, mais en se rééquilibrant, le cours principal, c'est-à-dire le cours de la Dordogne que l'on voit sur la gauche, s'est enfoncé de 1,50 m à 2 m selon les endroits. Et du coup, les petits bras qui étaient sur le côté, comme ici le bras d'Escartier, se sont trouvés déconnectés de leur alimentation en eau. Ils se sont asséchés, comme on peut le voir sur l'une de ces photos. Et on ne voit plus qu'un chenal à sec, entouré d'une végétation assez dense. Alors avant les travaux, il faut imaginer cet endroit comme un fourré de boisement constitué d'espèces plus ou moins intéressantes et surtout des espèces invasives. Donc on voyait un gros fourré de bois à la place de toute cette zone en eau. On a commencé ces travaux-là en septembre 2021 et on a terminé les travaux de terrassement en décembre 2021. Ce chantier a fait l'objet de pratiques précautionneuses. Les entreprises ont pris des engagements verts, notamment pour limiter les gaz à effet de serre, en minimisant les allers-retours des engins, et les déblais remblais ont été utilisés directement sur site pour limiter ces déplacements. On a créé un front vif au niveau de l'îlot, là, c'est volontaire, parce que c'est un front qui, en fonction des fluctuations d'eau, va créer des petits effondrements locaux, et les martins pêcheurs viennent creuser un nid dans ces zones-là. L'autre berge, au contraire, on l'a faite en pente douce pour là favoriser plutôt une végétation pionnière d'herbacées pour créer des ceintures végétales. Et là aussi, ça va constituer des caches pour les canards. Les sédiments qui sont issus du déblai, on a enlevé ça du bras pour recréer des zones en eau. Et ces sédiments sont très importants, donc on ne les sort pas du système, on les remet dans la rivière parce que la rivière elle-même va les laver, va en reprendre une partie. Les galets vont se trier, ils vont constituer des frayères. Ce site illustre bien tous les travaux que l'on mène dans le cadre du programme Life Dordogne. Là, on a travaillé sur un bras-mort, on a essayé de reconnecter un bras-mort, on a recréé un plan d'eau de 2 hectares qui est accessible directement par les poissons, puisqu'ils peuvent entrer maintenant aisément, faire le passage entre la Dordogne et le bras, et notamment lorsqu'ils ont envie de frayer, en fin février, début mars, pour les brochets par exemple, ils vont rentrer là, dans cette zone en eau, et venir poser leurs œufs dans des zones en pente douce. L'utilité d'un bras-mort, ce sont des écosystèmes à part entière qui viennent bien compléter tous les milieux aquatiques que l'on rencontre au bord des rivières. Une rivière, en général, on a des eaux courantes. Dans les bras-morts, on va avoir des eaux beaucoup moins courantes, voire des eaux très stables, ce qui va permettre un réchauffement plus rapide au moment où le soleil va donner. Et au moment du printemps, ce sont des zones où on va avoir une production de plancton très importante. Et le plancton, on sait ce qui nourrit le poisson. La restauration du bras-mort d'Escartier permet de reconstituer des milieux naturels qui étaient devenus rares sur ce tronçon de rivière et qui vont être favorables à de nombreuses espèces de poissons, d'insectes et de plantes. Le bras-mort d'Escartier est le premier des 16 sites qui seront restaurés d'ici 2025 dans le cadre du programme Life Rivière Dordogne.